Est-il possible de vivre du community management quand on est freelance et que l'on a des tarifs qui sont bas, voire même très bas? C'est ce que je vous propose de voir dans cette vidéo. Et à la fin de cette vidéo, l'objectif, c'est que vous, même si vous n'avez pas encore des prix très élevés, eh bien que vous sachiez comment vous y prendre pour quand même arriver à rendre cette activité profitable. Salut les CM et bienvenue sur la chaîne YouTube des community managers freelance qui souhaitent développer leur activité avec succès. Donc si tu es nouveau ou nouvelle sur cette chaîne YouTube, je t'invite à t'abonner pour ne rater aucune des prochaines nouvelles vidéos et également à activer la cloche de notification pour être alerté de la sortie de ces dernières. Je t'invite aussi à venir me suivre sur Instagram parce que c'est quand même beaucoup plus sympa pour échanger là-bas. Et puis maintenant, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet. Alors, comment est-ce qu'on fait pour vivre du community management? Est-ce que c'est possible d'en vivre quand on a des tarifs très bas? Parce que moi, c'est vrai que j'aime bien aller observer sur les groupes Facebook ce qui se passe, un peu de partout, voir un peu les offres, ce que les gens proposent, tout ça. Et c'est vrai que je vois que les prix généralement sont assez bas et qu'il y a pas mal de personnes qui s'en plaignent et qui ont du mal à vendre plus cher et qui ont du mal à en vivre. Et aujourd'hui, je me suis dit que ça pouvait être une vidéo très intéressante de voir si c'est possible, même si vous n'arrivez pas encore à vendre des prestations plus chères. Donc j'ai fait une vidéo sur comment vendre des prestations haut de gamme quand on est community manager, je vous invite à aller la voir. Mais là, ce qui est intéressant, c'est vraiment de voir dans un premier temps, est-ce que c'est possible, même avec des prestations avec un prix faible ou très faible, de vivre de cette activité-là. Alors dans un premier temps, il faut déjà voir ce que j'entends par prix faible, très faible, prix haut de gamme, tout ça. Alors moi, de ce que j'ai observé, généralement, alors pour avoir un repère dans cette vidéo, ça veut tout et rien dire, mais moi de ce que j'ai observé, la plupart du temps, il y a trois grands types, on va dire, de tarifs de CM que j'ai observé, enfin trois grandes fourchettes. C'est des fourchettes qui vont entre, on va dire, 200 € et 500 € par mois, donc ça c'est la fourchette très basse, c'est des prix qui sont très faibles. Ensuite, on a une fourchette plus, on va dire, moyenne entre 500 et 1000 €. Et ensuite, on a une fourchette au-dessus des 1000 € qu'on va dire haut de gamme. Voilà, pour des CM, on va dire qu'il y en a assez peu qui facturent à plus de 1000 € par mois et qui ont des clients réguliers à plus de 1000 € par mois. Donc, on va dire que c'est du haut de gamme à partir de 1000 €. Voilà, 1000 € et plus, c'est très haut de gamme quand on est CM. Par rapport à ce que j'ai observé, Après, chacun ses standards, ce qui est élevé pour un ne sera pas pour l'autre, voilà. Mais dans cette vidéo, c'est pour qu'on ait des repères. Et donc, quand on n'a pas des tarifs à plus de 1000 €, quand on a des tarifs, on va dire entre 500 et 1000, voire même en dessous, voire même à 500, à moins de 500 €, 300, 200 €, comment est-ce qu'on peut arriver à vivre de cette activité-là? Parce que c'est vrai que ça peut être compliqué et il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à vivre de cette activité-là. Alors là, je parle de personnes qui sont en France, il y a certains pays francophones où le coût de la vie est moins cher, donc à ces prix-là, on peut vivre plus facilement. Mais là, forcément, je m'adresse aux personnes qui sont en France ou Suisse, Canada, enfin bref, des pays francophones où le coût de la vie est quand même plus élevé et où pour bien vivre, il faut quand même rentrer quelques milliers d'euros de chiffre d'affaires. Alors avant de vous expliquer plus en détail comment vous pouvez vous y prendre, j'aimerais faire un point sur l'offre. Parce que généralement, à ce niveau de tarif-là, le principal problème, il vient de l'offre. Parce que l'offre n'a pas une plus-value suffisante pour être vendue assez cher. C'est-à-dire qu'elle ne va pas apporter de gros résultats à vos clients. C'est-à-dire que généralement, moi, ce que j'observe à ce niveau d'offre-là, ça va être des personnes qui vont vendre des packs de publication ou alors qui vont avoir une grille d'offres avec une grille de tarifs et pour X prix, ils vont faire telle ou telle chose. Il y a des choses qu'ils ne vont pas faire. Mais généralement, à ce prix-là, c'est des offres qui apportent peu de résultats. Donc forcément, derrière, vous ne pouvez pas pricer au-dessus d'un certain prix. Et à l'inverse, si vous voulez vendre du haut de gamme et garder les clients, vous êtes obligé d'apporter du résultat et de vendre des offres chères. Voilà, c'est un cercle vertueux, plus vous apportez de résultats, plus vous pouvez facturer cher. Et au final, quand vous faites des prestations qui sont très peu chères, c'est l'inverse, c'est un cercle vicieux parce que vous restreignez un peu votre prestation. Vous vous dites, le client il n'a pas tant de budget, donc moi je vais faire juste 3 publications par semaine. Et au final, c'est une prestation qui n'apporte que très peu de résultats, voire pas du tout. Et vous ne pouvez pas augmenter le prix parce que le client il va vous dire tu augmentes le prix alors que j'ai pas de résultat. Donc c'est ça un peu déjà le problème avec ce genre de tarif-là, c'est déjà les offres, elles apportent peu de résultats et les personnes proposent des offres qui apportent peu de résultats, donc forcément c'est compliqué pour elles de facturer plus haut. Alors des fois on a des cas où il y a des personnes qui boostent à fond un prix pour pas grand chose au final. J'avais vu un CM par exemple qui facturait 750 € par mois à une boucherie
alors qu'il proposait juste 2 publications par semaine qui étaient faites en 5 minutes voilà, sur Canva avec un tout petit texte, une petite photo voilà, libre de droit, et au final ça devait lui prendre 5 minutes, il n'y avait aucun résultat pour la boucherie, et ça m'étonnerait fortement que la boucherie rentabilise les 750 € sur cette offre-là. Donc par exemple, des fois, il y a des personnes qui vont booster à fond un prix par rapport à ce qu'elles vont apporter. Moi, c'est pas ce que j'aime faire, c'est pas ce que je vous conseille. Après, si vous trouvez des clients qui trouvent votre compte et que vous êtes OK avec ça, allez-y. Mais voilà, des fois, il y a des personnes qui boostent pas mal leur prix par rapport à ce qu'ils apportent. Et l'idée, c'est pas ça non plus, hein, c'est d'avoir une offre en corrélation avec le prix et les résultats que vous êtes capable d'apporter. Donc là, je parle bien, quand je parle de prix en rapport avec l'offre, voilà, je parle bien de ça et pas d'offres non plus qui sont décorrélées complets des résultats qu'elles apportent, et un prix qui est là et un résultat qui est ici, quoi. Donc voilà, maintenant qu'on est clair là-dessus, je vous propose qu'on voit plus en détail comment maintenant, même avec une offre qui apporte peu de résultats, par exemple voilà, si vos clients ils veulent que vous fassiez juste des publications, juste un peu de visibilité, si vous êtes OK là-dessus avec vos clients, si c'est juste voilà, de la visibilité, un peu de gestion, tout ça, mais pas une offre avec une énorme plus-value, et que vous êtes d'accord avec ça, que vos clients aussi, et très bien, et maintenant je vous propose qu'on voit comment vous pouvez arriver à vivre de cette activité-là, même avec des prix très bas. Alors déjà, est-ce que c'est possible pour vous de vivre avec ces prix-là? Ça va être possible, mais sous certaines conditions. Si vous êtes seul, ça va être très compliqué. Prenons l'exemple d'une personne qui a une offre à 500 € par mois et qui est quand même assez complète. On parle pas d'un truc qui va lui prendre 5 minutes, hein, mais elle fait tout seul, la personne, et elle a une offre qui est quand même assez complète pour 500 €, donc ça lui prend quand même un peu de temps. Et cette personne-là, on va dire qu'elle peut accueillir, voilà, moi je sais que seul, généralement, le maximum de clients qu'on peut accompagner, au bout de 4, 5, voilà, moi je sais que j'étais arrivé à 5 clients seuls, ça prenait déjà énormément de temps et c'était déjà très compliqué à gérer. Donc on va dire qu'au bout de 5 clients, ça commence à être très compliqué seul à gérer et on passe énormément de temps, on passe même toutes nos journées à ça des fois. Donc à partir de 5 clients, on va dire que voilà, vous pouvez pas en accueillir plus, et on va prendre l'exemple, 5 clients à 500 €, ça fait 2500 € de CA, j'insiste sur CA. Donc voilà, vous enlevez les impôts, tout ce que vous avez à payer, et vous vous rendez compte qu'au final ça va vous prendre beaucoup de temps pour au final pas des revenus énormes et très conséquents, et vous vous rendez bien compte qu'à ces prix là ça va être très compliqué de pouvoir en vivre, surtout si vous restez seul en fait, si vous voulez. Là on prend l'exemple de 500 €, mais il y a des personnes qui ont des prestations à 400, 300, 200 €, et ça va être encore plus compliqué. Donc comment faire quand on a des prix comme cela et qu'on est seul, et qu'au bout d'un moment ça devient l'enfer, et ça impacte même notre vie personnelle, parce que là on parle que ça prend beaucoup de temps, mais on s'est lancé en freelance à la base pour être plus libre, et là c'est l'inverse qui se passe, c'est qu'en fait on est prisonnier de notre propre activité et on passe nos journées à travailler pour nos clients, et on fait que ça au final, et parce qu'on est seul et que c'est très compliqué. Donc ça peut paraître paradoxal, mais la seule condition pour pouvoir vivre à des prix très bas, c'est de déléguer. Mais en fait, déléguer, moi je vous le conseille de manière générale, même si vous avez des prix très élevés. Le truc, c'est que sur des prix très élevés, ça va être beaucoup moins compliqué de déléguer, et surtout sur des prix très élevés, même avec 1 ou 2 clients, vous pouvez très bien vivre. Voilà, si vous avez 2 clients ou un client, voilà, avec un client à 2000 €, vous faites autant qu'avec 4 clients à 500 €, pardon. Donc voilà, 1 ou 2 clients à 1000, 1500, 2000 € par mois, vous pouvez vivre, et vous avez que 2 clients à gérer, alors que là, à 500 €, vous en avez beaucoup plus. Donc au final, ça va être très compliqué de pouvoir développer cette activité seul, et en plus de ça, au bout d'un moment, vous allez forcément devoir déléguer, forcément plus votre prix est haut, plus c'est facile de déléguer parce que plus vous gardez de marge, et à des prix assez faibles, voilà, 500 € par mois, 400, 300, déléguer c'est pas évident, mais c'est pas impossible. C'est pas impossible, et vous allez devoir adapter votre offre forcément. Donc sur ces offres-là, si vous comptez déléguer, il va falloir bien calculer votre coût, parce que vous faites déjà pas énormément d'argent, hein, si on prend l'exemple de 500 €, si vous déléguez, en fonction de ce que vous avez à déléguer, vous pouvez très vite vous retrouver avec presque aucune marge, donc ça va être très compliqué. Donc déjà, vous allez devoir trouver des profils plutôt exécutants plutôt que créatifs, parce qu'un profil créatif, ça va vous bouffer toute votre marge. J'en parle dans comment déléguer. Donc ça va être un profil qui va avoir plus de compétences, qui va être plus initiatif, tout ça, mais en même temps, ça va vous bouffer toute la marge, et jamais il acceptera de travailler à un prix qui vous permet de faire une marge sur 500 €. Donc ça va être plutôt des profils exécutants,
qui vont faire, voilà, par exemple, vous proposez des publications Canva et vous déléguez juste, voilà, vous faites des templates et la personne, elle s'occupe de faire les templates, de mettre des descriptions, tout ça. Et ça, vous pouvez arriver à le déléguer pour pas très cher et arriver à faire une marge sur 500 €. Mais ça va être des petites prestations que vous allez pouvoir déléguer sur des choses très simples à déléguer que certaines personnes vont accepter de faire pour pas très cher. Mais ce sera toujours plus compliqué de déléguer à 500 € qu'à 1500, mais vous pouvez très bien y arriver. Et le jeu ici, ça va être de jouer sur le volume. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas, évidemment, si en plus vous déléguez, vous ne pouvez pas vous contenter d'avoir 3, 4, 5 clients. Vous allez devoir au moins avoir 10 clients. Par exemple, si on reprend l'exemple à 500 €, 5 clients à 500 €, ça va vous faire 5000 € de chiffre d'affaires par mois. Mais on parle bien de chiffre d'affaires. Forcément, si vous déléguez, imaginons, vous faites 50% de marge, donc 250 € par client. Alors, c'est possible de faire encore plus de marge, mais là, on prend un exemple pour faire très simple. Donc, il va vous rester à la fin 2500 € de CA sur les 10 clients. Mais au final, ça vous aura pris beaucoup moins de temps. Donc, au final, vous gagnez autant que quand vous étiez seul. Mais par contre, vous pouvez encore accueillir de nouveaux clients et vous pouvez toujours déléguer avec ce même modèle. Une fois que vous avez le modèle une fois sur un client, c'est-à-dire vous avez un client à 500, vous savez l'offre que vous avez à faire, vous savez quel prestataire mettre dessus et quoi lui déléguer, ça va vous délester et vous permettre d'avoir beaucoup plus de temps pour vous reposer plus sur la stratégie ou faire autre chose. Et au final, forcément, pour arriver au même résultat, il vous faudra plus de clients, mais en même temps, vous aurez beaucoup plus de temps à allouer à autre chose. Donc, il va falloir vraiment jouer sur le volume et comprendre comment est-ce que vous pouvez accueillir de nouveaux clients et continuer de multiplier, de dupliquer ce processus-là. Et ça va vraiment se jouer sur le volume. Voilà, si vous avez 20 clients comme ça, ça vous fait 10 000 € de CA par mois. Divisé par 2, 5 000 € de résultats, de bénéfices quoi, sur cette offre-là. Et après, forcément, il y a le reste, il y a l'impôt, URSSAF, tout ça. Mais c'est juste pour vous dire que si vous voulez vivre sur des petits tarifs comme ça, en fait, il faut juste faire du volume parce que si vous faites tout seul, ça va juste être pas possible, quoi. Donc, c'est vraiment la seule solution pour pouvoir vivre à ces prix-là. Après, évidemment, tout ça, ça dépend aussi de vos objectifs financiers. Combien est-ce que vous voulez gagner avec votre activité? Mais dans tous les cas, si vous voulez bien vivre sans que ça impacte négativement aussi votre vie personnelle, c'est-à-dire que si vous êtes seul, comme on l'a vu, ça va vous prendre beaucoup de temps de tout gérer seul, au bout de 5 clients par exemple, généralement. Après, ça dépend également de vous, quel est votre objectif financier? Quelle somme est-ce que vous souhaitez atteindre avec votre activité de CM freelance? Et sans que ça impacte votre vie personnelle, parce que évidemment, voilà, comme on l'a vu, si au bout de 5 clients, généralement ça commence à être compliqué à tout gérer seul. Si c'est pour vous retrouver dans une prison qui prend tout votre temps alors que vous aimeriez faire, je sais pas, vos passions, être avec votre famille, vos enfants, j'en sais rien, c'est quand même très embêtant. Et là, l'idée, forcément, vous allez être obligé de déléguer, de jouer sur le volume. Mais par contre, ça va vous permettre d'avoir beaucoup plus de temps pour vous. Mais dans tous les cas, je sais que pour bien en vivre tout en ayant du temps pour soi, vous devez quand même viser quelques milliers d'euros par mois de CA. Si vous visez les 2000 € de CA, déjà si vous êtes seul, ça va vous prendre beaucoup de temps à ces prix-là. Et en plus de ça, si vous déléguez, ça va vous prendre pas mal de marge et il va plus vous rester grand chose sur les 2000 € de CA une fois que vous avez tout payé, URSSAF et tout. Donc en fait, visez plutôt plusieurs milliers d'euros par mois de CA, peut-être 5000. Comme ça, au moment où vous devrez déléguer, vous ferez quand même de la marge. Alors que si vous êtes en auto-entreprise, vous êtes imposé sur le chiffre d'affaires, donc quand vous déléguez, il y a mieux. Mais voilà, j'en parle dans d'autres vidéos de ça. Mais gardez bien ça en tête, que ça va surtout se jouer sur ce volume-là. Et calculez combien il va vous falloir de clients et à combien vous allez les déléguer et combien il va vous rester. Et comme ça, l'idée, c'est que aussi vous reste du temps libre à vous. Parce que la délégation, ça va souvent se faire sur des tâches chronophages comme la création du contenu. Et le fait de déléguer ça, ça va aussi vous enlever un poids à vous. Et ça va vous permettre, certes, de devoir faire plus d'efforts pour faire rentrer plus de clients. Mais ça va vous permettre d'avoir beaucoup plus de temps libre. Et ça impactera moins négativement votre vie personnelle. Parce qu'une fois que vous avez bien cadré vos prestataires, au début ça demande un peu de travail. Mais une fois que vous les avez bien cadrés, ils sont quand même autonomes, ils savent faire les choses. Et vous, ça vous enlève un poids énorme sur les épaules. Et vous avez quand même plus de temps libre et c'est quand même sympa. Ensuite, le dernier point que je veux aborder avec vous, c'est de comprendre que ces offres à des tarifs très bas,
par la suite, rien ne vous empêche de faire augmenter ses clients en gamme. C'est-à-dire un client, il peut rentrer sur une offre à 300 € par mois, vous pouvez l'augmenter sur une offre ensuite à 600, à 900, etc. Et dans le temps, vous pouvez ce qu'on appelle faire upsell le client, c'est-à-dire le faire monter en gamme, et vous pouvez vous servir de ces offres assez basses comme offres d'appel, c'est-à-dire des offres voilà, où vous faites entrer le client par cette offre pour lui faire découvrir un peu ce dont vous êtes capable, et vous faites augmenter petit à petit. Moi, je sais que ça fait partie d'une de mes stratégies. Je ne fais pas toujours rentrer des clients haut de gamme. Des fois, j'ai certains profils intéressants que je vais faire rentrer sur des offres d'appel et les faire monter petit à petit. Mais sur ces offres-là, voilà, qui vont débuter entre 350 et 500 €, je ne m'occupe de rien parce que si ça dépendait de mon temps, ben, je m'en sortirais pas. Si j'avais 10 clients à 350 € à gérer seul, je pourrais même pas, c'est pas possible. Donc ces clients-là, il faut trouver une méthode, une offre et les bonnes personnes à déléguer en gardant une marge intéressante pour arriver à travailler avec et ensuite les faire monter petit à petit parce que l'idée c'est pas de les garder à ces prix-là parce que vous n'en vivez quasiment pas. Voilà, ça vous fait une fois tout délégué, ça vous fait une toute petite marge. Mais ce que vous devez retenir, c'est de les faire monter en gamme petit à petit parce que c'est vraiment là où vous allez pouvoir faire de plus en plus de marge. Mais dans tous les cas, que ce soit des offres très bas de gamme ou des offres haut de gamme, dans tous les cas, quel que soit le tarif, gardez toujours en tête qu'à un moment ou un autre, il faudra que vous déléguiez certaines tâches, notamment le contenu qui peut être très chronophage, parce que sinon vous vous en sortirez pas et vous allez juste créer une prison. Donc voilà les CM, j'espère que cette vidéo vous aura appris des choses, que vous comprenez mieux maintenant comment vous pouvez faire évoluer votre activité de CM. C'est vrai que moi au début j'étais assez bloqué avec ça, j'avais des prix qui n'étaient pas très élevés, j'avais commencé moi, je crois mon premier client à 300 €, après j'avais le tarif à 500, et en fait je me suis dit mais comment est-ce que je vais pouvoir développer cette activité là? Parce que je vais pas m'en sortir au bout d'un moment. Même si j'arrive à gérer 5 clients, je vais faire 2500 € de CA et c'était loin des résultats que je souhaitais atteindre. Et je me suis dit comment est-ce que je vais faire que je peux pas déléguer à ces prix-là. Par la suite j'ai trouvé comment faire, mais franchement c'est pas évident et il vaut mieux aller taper sur des prix plus élevés et pour ça faire des offres qui apportent plus de résultats et c'est ce que je vous conseille également. Donc allez voir aussi ma vidéo sur comment trouver des clients plus haut de gamme et comment vendre des offres plus chères. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo aura pu vous aider et en complément, je vous invite à accéder au guide et formations que j'ai mis pour vous dans la description. C'est cadeau, c'est gratuit. Je vous explique comment créer votre offre, comment fixer vos tarifs et pas forcément des tarifs bas. Je vous explique aussi comment déléguer plus en détail et je vous explique comment vendre, comment trouver des clients, etc. pour créer une activité de CM pérenne sur le temps. Et c'est gratuit, servez-vous, c'est pour vous. Également, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube, à activer la cloche des notifications et surtout à ne rater aucune des prochaines vidéos qui vont arriver et qui pourraient grandement également vous aider sur votre activité de CM. Suivez-moi sur Instagram, c'est quand même plus sympa pour échanger là-bas. Les commentaires, ils sont faits pour me poser des questions, donc ils sont là, ils sont pour vous, c'est à disposition, n'hésitez pas. Et puis le petit pouce bleu, partagez cette vidéo à un CM qui en aurait peut-être besoin. Et puis les CM, moi je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, trouvez les tarifs qui vous conviennent, votre structure. Et puis je vous souhaite de tout déchirer dans votre activité et on se dit à la prochaine vidéo. Ciao!